Alors, on va voir comment backuper des fichiers et des dossiers en utilisant le service Recovery Vault. On va voir maintenant comment sauvegarder des fichiers et des dossiers sur un serveur on-premise ou vous pouvez donc utiliser une VM sur Azure. Pour cela, on va se connecter à la machine virtuelle qu'on a créée, bien évidemment avec le RDP. Et puis, on va installer l'agent de sauvegarde qui s'appelle Mars Agent qui est disponible sur le portail. On va le télécharger. On va configurer cette VM avec bien sûr un credential, un fichier qu'on va télécharger aussi. On va configurer l'agent, le Vault Credential. Vu qu'il y aura une connectivité de cette machine virtuelle sur le service Vault, il sera enregistré et du coup on peut sauvegarder et restaurer des fichiers donc depuis cette machine virtuelle. Vous pouvez donc juste installer cet agent sur une machine on-premise. Pour cela, ce qu'on va faire, on va aller vers notre service Vault, on va cliquer sur Backup. Bien évidemment, la source, on va utiliser on-premise et on va sélectionner File and Folder. Donc, vous avez donc cette possibilité pour sauvegarder des fichiers et des dossiers sur une machine on-premise. On va cliquer sur Préparer l'infra. Vous avez un agent qu'il faut télécharger. Vous cliquez sur cet agent, vous allez donc le télécharger. Et bien évidemment, il a été téléchargé. Et aussi, vous cliquez sur Vault Credential, vous cliquez sur Download. Vous aurez donc le téléchargement d'un autre fichier téléchargé en local. Les deux fichiers donc seront copiés sur la machine qui héberge les fichiers. Si on a par exemple un fichier à sauvegarder ou un dossier, on va installer l'agent sur cette machine. Pour cela, on va se connecter par RDP à la machine sur Azure. J'ai déjà copié l'exécutable ou l'agent qui sera installé et le fichier Vault Credential. Ce qu'on va faire, on va cliquer en installant cet agent. Il va faire bien évidemment l'extraction et on va suivre les étapes pour installer l'agent de sauvegarde. Vous pouvez donc avoir l'interface, vous cliquez sur suivant. Vous avez bien, si vous avez un proxy à renseigner, sinon si la machine est connectée direct à Internet, vous laissez par défaut. Ici, je ne vais pas donc utiliser les mises à jour, je clique sur Install. On voit bien qu'il y a l'icône Microsoft Azure Backup qui s'ajoute. On va maintenant procéder à l'enregistrement. Je clique sur Proceed, voilà, je vais cliquer sur Browse et sélectionner le fichier Credential qui est mis dans le bureau. Je clique sur Open. Vous avez donc le chargement de ce fichier. Voilà donc la validation du Vault Credential. Ce qu'on va faire, on va générer un passphrase. On clique sur ce bouton. Vous avez donc entrée Location to Save the Phrase. Donc, vous pouvez utiliser un espace de partage ou un emplacement pour sauvegarder ça. Moi, je vais choisir juste mes documents. Vous pouvez donc utiliser ça et cliquer sur Valider OK. Je clique sur Finish. Il va afficher un avertissement puisque j'ai utilisé la machine locale pour stocker ce passphrase. C'est mieux d'externaliser comme c'est mis dans un key vault pour stocker ça. Mais je valide juste yes, validé par cet emplacement que j'accepte de sauvegarder sur mes documents. Vous avez donc l'étape d'enregistrement qui a été exécutée. Maintenant, vous aurez cette interface, la dernière que l'enregistrement a été effectué. Je clique sur Close. On va voir que il charge automatiquement Microsoft Azure Backup. Ce qu'on va faire, on va bien évidemment planifier, cliquer sur Schedule Backup pour lancer une planification de sauvegarde. Mais avant, on va se connecter au portail et voir que la partie backup on va vérifier au niveau du service Vault que le serveur a été enregistré. Pour cela, on va descendre dans Manage, on va cliquer sur Backup Infrastructure, et on va voir que Azure Backup Agent, il y a un qui a été ajouté. On peut cliquer dedans et voir la machine virtuelle qui a été ajoutée. Vous pouvez donc voir le détail. Donc, il n'y a pas
d'informations de sauvegarde qui ont été utilisées, c'est zéro, mais on verra maintenant après. On revient vers la machine virtuelle qu'on a utilisée. On clique sur Schedule Backup ou planifier une sauvegarde. On va donc avoir cette interface. On va cliquer sur Next. On va ajouter un champ. Par exemple, je vais essayer de sauvegarder le profil utilisateur avec celui où je suis connecté, c'est Student. Je clique sur OK. Je clique sur Next. Vous pouvez changer ce que vous voulez et paramétrer l'information des dossiers à sauvegarder. Je laisse cette partie dès 1h30 et vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. Ici, vous avez les informations avancées sur la policy de rétention de sauvegarde. Vous pouvez adapter ce que vous voulez, weekly, monthly, donc soit par semaine, par mois et aussi par an. Et vous avez combien donc de rétention, de garder les sauvegardes, 180 jours, 104 semaines, 60 mois et 10 ans. Vous avez le choix de paramétrer ça. Je laisse les paramètres par défaut. Je clique sur transférer à travers le réseau. Donc, vous pouvez utiliser offline pour faire une première sauvegarde sur disque en utilisant Azure Databox. Si vous allez donc des terras de données à sauvegarder, vous pouvez utiliser la sauvegarde offline. Moi, j'ai juste le profil donc que je vais, c'est quelques mégas qui seront sauvegardés. Je laisse online. Je clique sur Finish. Vous aurez donc la sauvegarde qui va s'exécuter. Donc, je clique sur Close. Voilà. Donc, ça a été planifié. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Backup Now. Je vais sauvegarder maintenant. Je clique sur donc File and Folder, je clique sur Suivant. Par exemple, ici, j'ai le calendrier, je peux cliquer sur Suivant. Je vais exécuter Backup Now. Voilà, donc la sauvegarde a été effectuée. Comme vous voyez, il y a la taille de la sauvegarde. Vous avez 74 mégabytes. Vous cliquez sur Close, donc vous avez Job Completed. Ça a été terminé. On va revenir vers notre sauvegarde sur Azure et le service Vault. Vous avez donc Protected Item, vous avez ici Backup Item. Vous cliquez sur ce champ. Vous avez au niveau du Virtual Machine, il y a une. Et vous avez aussi Azure Backup Agent. On clique sur ça. On voit bien que la machine qu'on a utilisée apparaît ici dans le champ Protected Server et vous avez que le type de sauvegarde c'est ces deux points, c'est-à-dire que des fichiers et des dossiers stockés localement dans cette VM. Maintenant, il y a le statut c'est succès, c'est que ça a été sauvegardé. Donc, c'est très simple de sauvegarder des fichiers, des dossiers sur Azure Backup en utilisant un agent qu'on installe au niveau de ces machines pour sauvegarder sur Azure.